Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À New York, dans l'imposant gratte-ciel de la société Evergreen Enterprises, Leila Johnson, la fille du PDG, avançait avec assurance dans le hall élégant de l'entreprise. Jeune, brillante et ambitieuse, elle venait de terminer ses études à Harvard et se préparait à rejoindre l'entreprise familiale pour apprendre les rouages du monde des affaires. Mais ce matin-là, elle ne se doutait pas que son nom et son statut social ne suffiraient pas à éviter le mépris. Marcus White, un vigile au tempérament autoritaire et au jugement rapide, la remarqua à l'entrée. Sans savoir qui elle était, il la considéra simplement comme une intruse noire dans un lieu réservé à l'élite blanche de son esprit. « Vous ne pouvez pas passer par ici, mademoiselle, » dit-il d'un ton sec, ses yeux brillant d'un mélange de dédain et de condescendance. Leila, surprise et outrée, répondit calmement, « Excusez-moi ? Je travaille ici, je suis... » Mais Marcus l'interrompit, haussant la voix et attirant l'attention des autres employés, « Je vous l'ai dit de reculer. » À ce moment précis, Leila sentit l'humiliation l'envahir. Les murmures et les regards des passants pesaient lourdement sur elle. Son sang bouillait, non seulement à cause de l'injustice, mais aussi parce qu'elle savait que son père, William Johnson, le puissant PDG, ignorait tout de cette scène. Elle recula, la tête haute, mais l'humiliation s'enracina dans son esprit. Marcus, convaincu d'avoir imposé son autorité, la laissa passer avec un sourire satisfait, inconscient de la tempête qu'il venait de déclencher. Le lendemain, l'histoire prit une tournure inattendue. Le lendemain matin, Marcus White patrouillait de nouveau dans le hall d'Evergreen Enterprises, sûr de son autorité et encore satisfait de sa « victoire » d'hier. Mais à peine avait-il commencé sa ronde que la réceptionniste l'interpella. « Marcus, le PDG veut vous voir immédiatement dans son bureau. » Intrigué mais confiant, Marcus s'y rendit. Il imaginait déjà un compliment pour son zèle au travail. Mais en entrant, il découvrit Leila, assise derrière le bureau de son père, un sourire calme sur les lèvres. « Marcus, je voulais vous remercier pour votre vigilance hier, » dit-elle d'une voix douce mais glaciale. « Vous avez été très ferme avec moi. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle sortit son téléphone et montra une vidéo prise par une caméra de sécurité. On y voyait Marcus l'humiliant, haussant la voix et l'empêchant de passer. La vidéo montrait clairement son comportement raciste et abusif. William Johnson entra à ce moment-là, ses yeux se posant sur Marcus. Son expression, habituellement calme, se fit sévère. « Marcus, je crois que vous vous êtes trompé de personne hier, » dit-il lentement. « Cette jeune femme est ma fille et elle va rejoindre l'entreprise, et vous allez écrire un rapport d'excuses à toute l'équipe, ainsi qu'à elle personnellement. » Marcus pâlit. Le pouvoir qu'il pensait avoir se désintégrait. Les murmures des employés se transformèrent en rires étouffés. La leçon était claire, aucune position, même autoritaire, ne donne le droit d'humilier quelqu'un en raison de sa couleur de peau ou de son statut. Leila, debout maintenant, le regarda droit dans les yeux. « Je vous conseille de réfléchir avant de juger quelqu'un par son apparence. Vous ne savez jamais qui se cache derrière une personne que vous méprisez. » Marcus baissa les yeux, conscient que sa réputation venait de voler en éclats. Et ce n'était que le début de sa humiliation publique. Après la confrontation avec Leila et William Johnson, Marcus pensait pouvoir se rattraper discrètement. Mais dans une entreprise comme Evergreen Enterprises, les nouvelles circulaient vite. Dès la fin de la matinée, plusieurs employés avaient visionné la vidéo sur leur téléphone et l'affaire était sur toutes les lèvres. Marcus se retrouvait maintenant dans une situation embarrassante à chaque coin de couloir. Les regards étaient lourds de jugement, et certains employés, qu'il avait toujours respectés, le toisaient avec méfiance. Chaque sourire ironique, chaque murmure derrière son dos, le faisait sentir le poids de sa propre arrogance. Leila, elle, poursuivait son travail avec une calme assurance. Elle accueillait les regards curieux des collègues et engageait des conversations, laissant transparaître son intelligence et son charisme. Marcus ne pouvait plus ignorer la vérité. Hier, il avait tenté d'humilier une héritière puissante, et il venait de se mettre lui-même en disgrâce. Lors d'une réunion générale, William Johnson fit un geste surprenant.
Il demanda à Marcus de se présenter devant tout le personnel pour expliquer son comportement et présenter ses excuses. Les mots semblaient lourds et humiliants à prononcer, mais Marcus n'avait aucun choix. Hier, j'ai agi de manière inappropriée et je. Commença-t-il, la voix tremblante. Mais avant qu'il ne termine, William coupa. Vous voyez tout ce que signifie juger quelqu'un sans connaître son identité ni sa valeur. Chez Evergreen Enterprises, nous valorisons le respect et l'égalité. Leila, debout à côté de son père, ajouta calmement. J'espère que cette expérience vous servira de leçon, Marcus. Les actions ont des conséquences, surtout quand elles sont motivées par le préjugé. Les employés applaudirent doucement, certains avec un sourire satisfait. Marcus sentit son visage brûler de honte. Cette journée n'était pas seulement une humiliation personnelle, elle avait exposé son comportement raciste à toute l'entreprise. En sortant de la salle de réunion, il réalisa qu'il ne pourrait plus jamais regarder Leila ou ses collègues de la même manière. Le pouvoir et l'autorité qu'il pensait posséder avaient disparu en un instant, remplacés par le poids de ses propres actions. Et tandis que Leila reprenait sa routine, Marcus comprit que ce n'était que le début de son véritable apprentissage. Quelques jours après l'humiliation publique, Marcus White essayait de se remettre de la honte qui le rongeait. Mais l'orgueil et l'arrogance, enracinés depuis des années, le poussaient à chercher une réparation rapide. Il se dit qu'en essayant de saboter Leila ou de diminuer son autorité, il pourrait regagner un semblant de respect. Un matin, Marcus décida d'intercepter des documents importants que Leila devait présenter à une réunion stratégique avec des investisseurs. Pensant que personne ne le remarquerait, il subtilisa discrètement les fichiers numériques de son ordinateur. Cependant, ce qu'il ignorait, c'est que Leila avait prévu cette éventualité. Elle avait sauvegardé tous ces documents sur le cloud sécurisé de l'entreprise, et chaque action suspecte sur le serveur laissait des traces. Lorsqu'elle découvrit la manipulation de Marcus, elle resta calme, mais son regard trahissait une colère contenue. Lors de la réunion, alors que Marcus pensait pouvoir discréditer Leila, elle connecta son ordinateur et afficha les documents intacts devant tous les investisseurs et collègues. Puis, elle montra un rapport détaillé des tentatives de sabotage, prouvant que Marcus avait essayé de manipuler les informations confidentielles. Le silence tomba dans la salle. Marcus sentit un froid glacial parcourir son dos. William Johnson se leva lentement et dit d'une voix grave. « Marcus, vos actions sont inacceptables. Vous avez non seulement manqué de respect à ma fille, mais vous avez aussi tenté de compromettre le travail de notre entreprise. Votre poste est suspendu immédiatement, et une enquête interne sera ouverte. » Leila, impassible mais ferme, ajouta. Toute personne qui tente de nuire à autrui en raison de ses préjugés doit faire face aux conséquences. C'est une leçon que vous ne pourrez plus ignorer. Marcus quitta la salle, abasourdi. Ses erreurs ne pouvaient plus être réparées par de simples excuses ou des discours vides. L'entreprise entière connaissait désormais sa vraie nature, et son arrogance, alimentée par le racisme et la méprise, l'avait conduit à une chute irrémédiable. De son côté, Leila sortit de la réunion avec le respect et l'admiration de tous les employés, renforçant son autorité et sa crédibilité. Marcus comprit enfin que le pouvoir ne se gagne pas par la force ou la peur, mais par le respect et l'intégrité. Les semaines qui suivirent furent un véritable enfer pour Marcus White. Suspendu de ses fonctions et sous enquête interne, il devait faire face à l'isolement et au jugement silencieux mais pesant de tous les employés. Les collègues qu'il avait autrefois respectés évitaient maintenant son regard, et les rumeurs de ses comportements racistes circulaient dans toute l'entreprise. Leila, elle, poursuivait son ascension avec détermination. Sa compétence et son intelligence impressionnaient tout le monde, et elle gagna rapidement le respect non seulement des employés, mais aussi des investisseurs et partenaires de l'entreprise. Son calme face aux provocations et son professionnalisme faisaient d'elle un modèle incontournable au sein d'Evergreen Enterprises. Un jour, William Johnson convoqua Marcus dans son bureau pour la dernière fois. Leila était présente, silencieuse mais imposante dans sa posture. « Marcus, votre période de suspension est terminée », commença William, d'une voix ferme. Cependant, après avoir examiné vos actions et vos attitudes, il est clair que votre présence dans cette entreprise ne peut plus être tolérée. Votre contrat est résilié.
Marcus sentit un mélange de colère et de honte l'envahir. Toutes ses tentatives pour regagner le respect s'étaient effondrées. Il comprit que le mépris et le racisme avaient non seulement détruit sa carrière, mais aussi sa crédibilité personnelle. Léla, se tenant droite à côté de son père, conclut d'une voix posée mais tranchante. Chez Evergreen, nous valorisons le talent, l'intégrité et le respect. Ceux qui tentent de nuire ou de discriminer les autres trouveront leur place ailleurs. J'espère que cette expérience vous servira de leçon. Marcus sortit du bureau, cette fois pour de bon, laissant derrière lui une carrière ruinée et une réputation irréversiblement ternie. De l'autre côté, Léla rayonnait. Son autorité était désormais incontestée, son intelligence reconnue et sa position dans l'entreprise renforcée. Ce qui avait commencé comme une tentative d'humiliation s'était transformé en une démonstration éclatante de justice et de triomphe personnel. La leçon était claire, aucune position de pouvoir ne justifie le préjugé, et la véritable force réside dans la compétence, le respect et le courage de défendre ce qui est juste.